Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance. Comme chaque fin de mois, que devez-vous lâcher pour ces derniers jours d'avril? Alors, concernant mes guidances privées et mes soins, ça ne sera pas avant le 15 mai. Donc voilà, en plus il y a beaucoup de ponts. Ben voilà, parce que pour l'instant je suis complète. Voilà, donc nous allons commencer. Que devez-vous lâcher? Donc c'est pour tous les signes, bien entendu, hein, parce qu'on me pose des questions. C'est pour quel signe? Ben, quand je ne donne pas des signes, obligatoirement, c'est pour tous les signes. Allez, on y va. Que devez-vous lâcher pour cette fin avril? Que devez-vous lâcher pour cette fin avril, s'il vous plaît? Non, une carte par une carte. Ok, alors déjà, on dit qu'il va falloir lâcher la non-réalité que vous avez sur certaines choses. D'accord? Il va falloir vraiment regarder la réalité en face. Et quand vous aurez regardé la réalité en face, vous allez voir qu'une chance énorme arrive vers vous. Et on me dit que vous allez être rempli d'énergie positive. On me dit qu'à ce moment-là, vous pourrez montrer réellement qui vous êtes. Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. C'est la fin d'un cycle. Là, vous arrêtez ce mois d'avril avec, vous lâchez la fin d'un cycle parce que vous avez dû, j'espère bien pour vous, prendre du recul. Afin que, enfin, la richesse d'esprit, la richesse, l'abondance, la richesse en tout genre rentre enfin dans votre vie. Que des choses soient résolues. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Que devez-vous lâcher? On me dit qu'il y a des signes de l'univers qui vont venir vers vous. On me dit qu'il va falloir réellement vous connecter à la nature. On me dit qu'il y a une éclosion qui se fait, il y a un déclic, il y a une lumière que vous allez voir. Après, les guides sont bien là. Hein. On me dit qu'il va falloir exprimer ce que vous avez à dire en toute vérité. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir recommencer à bouger et bien sûr, l'énergie va revenir. On me dit qu'il va falloir vous fier à vos vibrations, pas à votre cœur, réellement qu'à votre mental. Vous devez arrêter de penser avec votre cœur, mais d'agir avec votre mental. C'est très important pour lâcher quelque chose fin avril. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, du coup. Ben oui, parce que là, il va falloir sortir de votre désespoir. On me dit qu'il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même. Parce que là, vous vous cachez trop dans l'ombre. Mais vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Et parce que vous devez lâcher prise sur quelque chose. Afin de quoi? De reprendre les commandes de votre vie. Mais on me dit que vous cherchez des réponses. Comment, Sophia, reprendre les commandes de ma vie? Eh bien, tout simplement, vous allez un peu penser à vous et renoncer vraiment à ce qui ne vous sert plus. Même si ça doit vous faire mal au cœur, on vous demande d'avancer et de sortir de ce désespoir dans lequel vous êtes. Bah, tous, hein, bien sûr, c'est un tirage général. Hein, afin de reprendre la maîtrise de vous-même et surtout afin de reprendre l'estime de vous-même. Par contre, il y a eu une manipulation, hein. Que ce soit professionnel, on verra après, hein, mais que ce soit professionnel, sentimental ou financier, il y a eu une manipulation. On vous a trahi, on vous a menti, on vous a dupé. Vous avez dû analyser les choses par rapport au futur. Ce qui vous a mis en conflit dans votre tête. Et en conflit aussi après quelqu'un qui vous a mis en colère. On me dit que vous avez fait des ajustements qui étaient nécessaires. Alors, les ajustements, ils ont été nécessaires, mais je pense que votre petite intuition, votre petite voix à l'intérieur vous a dit, là, il va falloir vraiment que tu fasses des ajustements,
faut remettre tes pendules à l'heure et les barreauter et les points sur les i. En gros, c'est ça. Pour partir sur quoi? Sur un nouveau chemin. Vous avez dû faire des compromis. Parce que tout ça, vous mettez dans la restriction. Votre mental était complètement fermé. Chakra couronne, chakra du troisième œil, c'était la non-vision, la tête en boucle. Vous avez pu aussi avoir énormément de migraines, énormément de fatigue psychologique, parce qu'il y avait non-communication. Il fallait régler des choses, mais avec de la communication. Ça n'a pas été facile. Peut-être par rapport à une personne que vous appréciez, vous avez compris que vous brassiez du vent par rapport à cette personne. On me dit que là, ça y est. Vous lâchez tout. Alors, vous étiez en plein déni, en plein doute. Là, vous partez sur une grande transformation. Pourquoi? Parce que vous êtes amour inconditionnel. Il était temps que cette transformation arrive et sortir de ce déni. Pour prendre une décision, il fallait prendre une décision durant ces quelques jours d'avril. On me dit que vous avez des nouveaux projets. Alors, on me dit que vous allez célébrer quelque chose. Ça va vous faire énormément de plaisir. Et ça sera une grande victoire pour vous. Après avoir vécu la mort de quelque chose qui s'est terminé, cette mort vous remet en équilibre par rapport à votre famille. Il y a eu la mort de quelque chose pour une renaissance sur quelque chose d'autre. Bah oui, alors on a la famille avec la communauté, donc on verra peut-être les parents, les enfants, ce genre de choses. Hein. Vous sortez enfin de votre souffrance et vous recommencez à rêver. Parce que les choses se sont réparées. Votre petite voix à l'intérieur vous l'avez dit. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à prendre des risques, mais tout ça vous a épuisé physiquement et moralement. Là, on me dit que durant ce week-end qui arrive, il va falloir vous reposer pour sortir de votre descente. Là, vous remontez la pente, mais ça vous fatigue, ça vous a épuisé. Pour certains, par rapport à l'amour, alors, ou vous êtes célibataire, d'accord, et vous avez perdu quelqu'un, vous êtes dans l'ennui, la frustration, quelqu'un vous a échappé, hein. Je ne parle pas de perte défunt. Hein. Ou alors, tout simplement, vous êtes en couple, et là, vous ne savez plus du tout quoi faire, et vous êtes dans l'ennui et la frustration. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez reprendre les commandes de votre vie, vous allez reprendre les forces de votre vie, une vérité va éclater, qui va vous mettre en joie, pour partir sur une nouvelle vie. Waouh, waouh, waouh. Bah, du moment que les problèmes s'arrêtent, enfin oui, ça c'est très bien. Allez, on continue. Hop là. Et bah, avec l'oracle des miroirs. Allez, que devez-vous lâcher durant ces quelques jours qui restent du mois d'avril? En plus, c'est la lune le 5 mai. Ça va être un peu piquant, je crois. C'est la lune noire, là. Ouh là là. Vivement que je la fasse. Hein. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Non, non, elle va rentrer dans le jeu. Communication. Non, j'ai dit une carte par une carte. Alors, il y a la communication qui arrive, vous ouvrez les yeux, un verdict tombe. Communication, ça peut être un mail, ça peut être un appel, ça peut être un texto. Alors, communication, vous ouvrez les yeux, un verdict tombe. Vous étiez dans l'enfermement. Il y a eu énormément de jalousie autour de vous au niveau familial. Et on me dit que maintenant, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Tout simplement, c'est que vous n'avez pas lâché prise sur quelque chose. Vous n'avez pas pris de la distance. Vous avez géré ce problème. Afin de pouvoir réparer les choses. On me dit qu'il va y avoir une réunion avec des enfants.
Effectivement, pour moi, c'est mon cas. Ça va vous sortir de votre instabilité émotionnelle et physique. Vous allez fêter quelque chose et ça sera une renaissance pour vous. Vous vous protégez, toujours comme d'habitude. Vous protégez afin de reprendre votre équilibre. On me dit qu'on vous a fait énormément vous culpabiliser. C'est pour cela que vous avez fait des compromis, des négociations et des conciliations suite à une trahison. Maintenant, vous reprenez votre tranquillité, votre sérénité. Et vous fermez cette boucle pour une séparation. Et là, vous partez sur de nouveaux projets. On me dit qu'on vous a énormément accusé et on vous a mis en échec. Et on me dit qu'il va y avoir un retour à l'amour. Un retour de quelqu'un qui revient vers vous. Mais ça ne va pas être possible parce que même si cette personne revient vers vous, ça sera encore des paroles houleuses. Des disputes. Donc vous allez faire quoi? Vous allez reprendre de la distance. Et cette distance sera magique. Et on me dit que vous allez réellement lâcher prise. Il va falloir du temps pour réparer des problèmes familiaux que vous aviez. On me dit que là, vous allez essayer de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Vous avez peut-être mis du temps pour le faire. Mais on me dit que la chance revient vers vous par rapport à vos enfants. C'était une obligation. Ça va vous mettre en joie. Une porte s'ouvre. Ça va vous faire du bien à votre petite santé. Au niveau de la santé, c'est une grande victoire. Si vous avez des soucis au niveau de santé, c'est la grande victoire. Et vous partez sur un énorme changement. Et c'est bien vous qui partez sur un énorme changement. Et vous partez sur une belle évolution. Enfin, la roue tourne financièrement par rapport à un homme ou par rapport à une femme qui vous a donné des cauchemars. Une signature a été faite par rapport à un foyer. Vous allez pouvoir de nouveau vous projeter. Mais si vous n'y voyez toujours pas clair, c'est bien pour vous, consultant ou consultante. J'espère que vous avez tout compris. D'accord. Allez, nous allons partir avec l'instant code de Adeline Cartomancie. L'oracle instant code. Allez, on y va. J'étais très vite là, je trouve. Hein. C'est bien. C'est bien. C'est clair, net et précis, c'est fluide. Allez, on y va. Vous êtes énormément dans l'empathie. Vous donnez beaucoup, vous êtes très généreux, généreuse hein, financièrement. Hein. Par rapport aux enfants. Hein. Vous êtes encore dans l'empathie. Je pense que certains ou certaines vont aider ou donner de l'argent à des enfants. Hein. Hop là. Lors d'une sortie. En tout cas, vous allez retrouver la paix lors de cette sortie. Alors que vous pensiez être absente. Et seule. Sauf que là, il va y avoir une prise de contact. Que vous n'allez pas vous attendre d'ailleurs. Ben oui, vous n'allez pas vous y attendre parce que vous avez les yeux bandés. Vous attendez pas du tout à ça, ce qui va arriver. Et là, après les yeux bandés, vous ouvrez les yeux. C'est un truc de fou. Hein. C'est waouh. Les deux cartes sont vraiment... Après avoir les yeux bandés, vous ouvrez les yeux. Enfin, à grande vitesse, les choses se bougent, bougent, bougent. Et vous allez pouvoir enfin faire une pause. Par rapport à votre adversaire, pour ceux qui avaient un adversaire, ça me gratte, ça commence. Ça fait longtemps. Et ça sera un grand succès, cette pause. Vous aviez besoin de retrouver cette plénitude. Vous allez devoir prendre la route. Mais pour certains ou certaines, ce qui vous rend malade, c'est l'amour. C'était une trahison. Ce qui s'est passé au printemps. Avril, mai et juin. Avril, mai, juin, ouais. Ah bah là, on a carrément tout. Peut-être qu'il y a eu une trahison il y a 6 mois en arrière. En tout cas, à la fin avril, ouais, parce que c'est pas avril, mai, juin. Peut-être qu'il y a eu une trahison au mois d'avril, que vous avez ouvert les yeux, alors que vous aviez les yeux bandés. D'accord?
Mais en tout état de cause, dans les 6 mois qui arrivent, ou dans les 6 mois passés, il y a une grande victoire et vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Alors, je vous explique parce que vous n'allez pas comprendre. Il y a 6 mois en arrière où il y a eu une trahison. D'accord? Ou au mois d'avril, il y a eu une trahison. Ok? Dans les 6 mois qui suivent, c'est une grande victoire. Vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Vous prenez une nouvelle direction. Par rapport à la famille, vous vous sentez emprisonné. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Ça y est, le changement va se faire et ça va être magique. Et c'est la fin de quelque chose pour une renaissance dans les 3 jours qui arrivent. Parce que les choses vont être réparées. Et ça sera beaucoup plus harmonieux. Et à ce moment-là, vous aurez besoin d'une période de repos. Vous serez énormément entouré. Il y aura énormément de monde autour de vous. Ah ouais, j'ai la foule et regardez. Le monde, la foule. Hein. Peut-être que vous faites une super sortie. Hein. Peut-être pour aller rejoindre un homme ou des hommes. Ou alors vous êtes homme. Ou alors vous êtes une femme. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de monde. D'accord? Et ça sera le temps de vous reposer avec un temps de pause. Afin que les choses redeviennent fluides. Et ça peut durer, là, ce que devez-vous lâcher, ça peut durer jusqu'à la lune, donc jusqu'au 5 mai. C'est bizarre, en plus j'en ai parlé, je sais pas pourquoi avant. Allez, on y va avec un tirage pur sentimental. On va prendre celui-là. Vous êtes seul. Vous avez envie d'avoir un coup de cœur. Vous avez envie d'avoir un coup de foudre. Vous voulez réellement un vrai engagement. Vous gardez espoir de rencontrer quelqu'un. Et pour l'instant, tout est en échec. Il n'y a personne qui arrive. Suite à une séparation qui vous a mis aussi en échec. On dit ce que vous souhaitez dans une nouvelle relation. C'est la sincérité dans une nouvelle rencontre. Vous souhaitez la sincérité dans une nouvelle rencontre. Afin de former un couple. Vous voulez surtout pas que la personne soit intéressée par ce que vous avez. Parce que vous avez déjà été trahi auparavant par rapport à cela. Vous voulez que les choses soient vraiment harmonieuses. Vous avez réussi, malgré le chagrin, malgré la douleur, à oublier le passé. Ou peut-être que vous devez lâcher ce passé. En tout cas, on me dit qu'on vous donne la permission de partir sur ce grand changement. On me dit que votre cœur, il a bien été réparé. Mais on me dit que vous êtes toujours dans l'égarement, vous posez 1001 questions et vous restez prudente pour une nouvelle relation. On me dit attention de ne pas être trop généreux ou généreuse. On me dit que peut-être que vous avez rencontré une personne durant ce mois d'avril. Il y a eu une communication, mais qui était très très éphémère. Et vite fait, vous vous êtes rendu compte que c'était que illusoire. Malgré l'attirance que vous aviez pour cette personne. En tout cas, ça vous a fait du bien rapidement. Ça a été très court, hein, d'accord? Vous avez repris votre équilibre, mais on me dit que là, vous êtes sorti d'une emprise qui était peut-être malsaine pour certains ou certaines. On me dit que pour certains, on va parler des célibataires et là on parle des couples, hein, ou des nouvelles rencontres. Hein. Alors, on me parle des couples, on me parle des célibataires, on me parle des couples. Alors, les couples, il y a des couples qui vont pas bien du tout. D'accord? Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, les belles promesses, c'est pas possible, il n'y a pas de renaissance. Pour d'autres, il y a des couples qui refont leurs vœux. Vous voyez ce que je veux dire? On refait nos vœux parce qu'on aime la personne infiniment, etc. En tout cas, pour certains couples, il y a des nouvelles concrétisations qui arrivent pour vous. C'est l'infini bonheur, c'est l'infini fidélité. C'est nickel. C'est très bien même. Mais on me dit que peut-être que vous avez été dans un chagrin et la peine parce qu'on a voulu peut-être dissoudre votre couple. Parce qu'il y a normalement eu de jalousie.
Tout cela vous a fragilisé. Vous avez réussi à vous en libérer avec du temps. On me dit qu'actuellement, vous avez besoin de tendresse que vous n'avez pas. On revient en célibataire. Il faut faire la gymnastique d'esprit. Vous avez besoin de tendresse que vous n'avez pas. Vous avez de l'amour que vous n'avez pas. Et ça vous met en pleine crise. Ne vous inquiétez pas, une chance va arriver. Il y a des nouveaux projets qui vont arriver. Les choses sont souples et vous partirez sur un nouveau départ. Sincèrement, je ne vois pas... Pour les célibataires, vu tout ce que j'ai vu avant, vu que vous êtes très précautionneux ou très précautionneuse, ce départ, je ne le vois pas avant mai. Hein. Pour l'instant, je suis claire, nette et précise. Bon, ben voilà, écoutez, si ça vous a parlé, surtout n'hésitez pas. On met un pouce, ça ne coûte rien. On s'abonne, ça ne coûte rien, ce n'est pas payant. Et bien sûr, on me laisse ses commentaires. On like. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.